Nickel. Est-ce que l'un de vous veut prier? Chaleur de sable, tu veux prier ou Moi, ellipsis je suis gênée de ou prier bénévolence? comme ça. Ah, ok. Ou bénévolence, tu veux prier? Non. Bon, bah, je vais prier. Ah bah Père, merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Je t'en prie, merci de nous envoyer ta sagesse afin de comprendre ta parole, de bien discerner les choses et que surtout que nous puissions mettre en pratique ta parole. Euh, Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de faire de nous des Béréens qui accueillons ta parole avec beaucoup d'empressement, comme eux, qui, euh, qui l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, si tout ce que nous prêtres, le pasteur ou prédicateur ou même nous-mêmes est exact. Et merci de bénir abondamment les chers frères et sœurs et amis ici présents et tous ceux qui écouteront plus tard. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Jésus, n'hésitez pas à poser des questions, les amis. Donc, Jésus est-il homme? Deuxième partie. Donc, je ne vais pas faire comme hier, hein. Donc, je disais oui, c'est bon, l'étude est finie. C'est une blague aussi, mais je l'ai encore fait. Non, ben, en trêve de boutade, je vais dire le résumé de ce que j'ai parlé hier. Alors, ben, en gros, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Alors, Jésus, bon, ben, on avait vu, je sais pas si ceux qui l'ont vu, qui ont écouté l'étude de Jésus est-il Dieu, j'ai fait en deux parties. Donc en clair, oui, je vais pas reprendre les versets, mais si vous voulez, vers la fin, je les redirai. Mais sinon, pour Jésus est-il homme? Donc Jésus est-il homme? Jésus, Il il est... est homme et Oui, Dieu. Jésus, pour moi, il est homme et Dieu. oui. En fait, il est les deux à la fois. Et tu vois, par exemple, pour nos amis musulmans, bah, ils croient que c'est juste un homme. Et aussi les témoins de Jéhovah, je crois. Tandis que, et certains chrétiens, mais je sais plus lesquels, ils croient qu'il est juste Dieu, mais qu'il est homme. Mais en fait, il est les deux. Bon, c'est compliqué à comprendre, mais Dieu nous demande d'avoir la foi. S'il était que Dieu, bah, il n'aurait pas pu mourir sur la croix parce que Dieu est éternel. S'il était devenu que homme, il n'aurait pas pu ressusciter. Et surtout, même la résurrection première, il n'aurait pas pu tous nous sauver. Il n'aurait pas pu être l'agneau du monde qui ôte l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que, vous voyez, par exemple, nos amis musulmans ou nos amis juifs, ils vont faire le sacrifice. Bon, les musulmans, ils vont faire le sacrifice qu'avait fait Abraham pour son fils. Ils vont sacrifier, et les amis juifs, ils vont sacrifier un agneau, un animal pour effacer leurs péchés. Mais c'est un animal pour effacer les péchés d'une personne. Mais qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour effacer les péchés de toute l'humanité depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus? Ben, il fallait le Créateur, il fallait Dieu. Un ange aurait pu sauver qu'une seule personne de nous, mais pour sauver toute l'humanité tout entière, c'était obligé que ce soit Dieu, pour Est-ce sauver que tu tous. est-ce que tu as Oui, est-ce que tu une étude prévue sur ça, le rachat du péché par Jésus? oh, oui, Ok, oui, oui, je ferai, oui. cool. Bon, après, oui, c'est vrai que c'est compliqué, en 5 minutes, on peut pas, oui. Mais bon, donc, pour vous dire, donc, hier, on a vu Jésus est vraiment homme, on a vu sa naissance humaine, son développement humain. Bon, je vais pas reparler de tous les versets. Et là, ce soir, on va voir, on l'a appelé homme, et puis ses particularités humaines. Ensuite, l'étendue de son identification à la race humaine.
si on a le temps, et une nature humaine sans péché. Et la nécessité de l'incarnation du Christ, je ferai peut-être une autre étude là-dessus. Par contre, l'union des deux natures, ça aussi, ça sera important que je fasse, mais ça sera peut-être une autre étude parce que j'aurai peut-être pas le temps de tout parler. N'hésitez pas à m'interrompre si vous comprenez pas quelque chose ou si vous voulez rajouter des choses ou si vous êtes d'accord avec moi aussi, hein. Parce que j'ai pas la science infuse, je peux me tromper, on apprend tous ensemble. Comme j'ai dit dans la prière, on essaye d'être tous des béréens. C'est pour ça que j'ai appelé ce serveur comme ça. Et c'est énorme, Acte 17-11 nous dit ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et à l'époque c'était le Premier Testament. J'aime pas dire Ancien Testament parce que c'est péjoratif pour nos amis juifs, donc je dis, vous m'entendrez toujours dire, enfin presque souvent Premier Testament et Deuxième Testament pour le Nouveau. Donc eux, à l'époque, ils avaient que le Premier Testament, donc ils le reçurent avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et dans les versions, donc ça c'est dans les versions littérales, et dans les versions, il y a trois versions différentes de la Bible. Il y a littérale où c'est assez proche des manuscrits originaux, donc hébreu et un tout petit peu et deux trois petites parties d'araméen pour le Premier Testament et entièrement grec pour le deuxième. Donc ils avaient le Premier Testament, et donc il y a la version littérale, la version semi-littérale où c'est un petit peu plus éloigné, mais c'est pour un français un peu plus simplifié, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la Bible. Et la version dynamique, c'est encore plus éloigné, c'est pour ceux que le français n'est pas leur langue maternelle, et pour ceux qui ont pas du tout l'habitude de la Bible. Et par contre, il y a encore une version encore plus éloignée, c'est paraphrase, mais là, c'est pour... ouais, c'est pas terrible, quoi. Enfin, pour moi, personnellement. Mais bon, moi, comme je suis un petit peu un passionné, j'ai acheté les trois versions pour pouvoir comparer, justement. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Mais des fois, c'est intéressant, il y a des versions dynamiques. Bon, je comprends mieux que les versions littérales, mais je préfère personnellement les versions littérales parce que c'est plus proche du texte original, sans l'interprétation du traducteur. Tandis que plus on va vers le dynamique, plus c'est selon l'interprétation du traducteur. Alors que je dis une bêtise, il y a trois interprétations différentes. Si un mot peut vouloir dire trois significations, la version littérale, elle va mettre les trois. Donc, ça va être sous-entendu. C'est vrai que ça sert à nous casser la tête, ça sert à nous de demander à Dieu sagesse pour comprendre, de vérifier des mots compliqués dans le dictionnaire. Tandis que dans la dynamique, il va choisir, le traducteur, il va choisir un des trois sens. Et ça peut être plus ou moins bien. Il peut tomber pile, mais il a une chance sur trois de tomber pile. Donc c'est bien, c'est pas bien la version dynamique. Mais des fois on comprend mieux, enfin bref. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc on l'a appelé homme pour Jésus. Jean-Baptiste et Pierre parlent de lui comme d'un homme. Nous voyons cela dans Jean 1, verset 30 et Acte 2, verset 22. Est-ce que quelqu'un peut le mettre dans les versets que je lis ou je le fais? Je suis désolé, je cuisine de mon côté, donc... Ah, attends, je vais y mettre. Donc, Jean 1, 30. Hop. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, Jean 1, 30 et Acte 2. Après, on va tous manger, je sais pas, non, je plaisante. Si tu cuisines. Alors, à Jean 1, 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oui, quelqu'un allait dire quelque chose? Non, du tout. Ah. Et Acte 2, verset 22, dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et n'hésitez pas, en ce moment, comme je suis en train d'écrire sur l'étude biblique, les versets qu'on va voir tous ensemble, et si jamais il y a un problème avec l'enregistrement, ou que vous m'entendez plus, n'hésitez pas à le mettre dans l'étude biblique, je le verrai tout de suite
moi. Comme ça, je le remettrai ou je me déconnecterai pour me reconnecter. Parce que souvent, il y a des problèmes de réseau ou d'enregistrement. Alors, donc, ensuite, Paul parle de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. On voit cela dans Romains 5,15. Donc, Romains 5,15, que je vais vous mettre tout de suite. Hop. Où il écrit donc. Ben, le bot, il est cassé ou quoi? Ah, ça y est. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, vous voyez, il montre bien pourquoi sa chair est semblable à un homme. Vous m'entendez toujours, hein? Ok, merci. Il est l'homme par qui est venue la résurrection des morts. Donc, on voit ça dans 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15. Verset 21. Si je ne me suis pas trompé. Oui. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est tout, donc Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus. Amen. Et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça va dans 1 Timothée 2, verset 5. Et d'ailleurs, 1 Timothée 2, verset 5, les 4 premiers versets, les 4 versets qui précèdent 1 Timothée 2, verset 5, j'aime trop les deux premiers de 1 Timothée 2, ils nous disent de prier pour tous les hommes. Et je le dis souvent, et le 3-4 nous dit car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Donc en gros, c'est comme s'il disait cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, donc, hommes, femmes et enfants, parviennent à la connaissance de la vérité, soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Donc car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ah, salut Vincent, bienvenue. Je ne sais pas s'il m'entend. En s'adressant à ses amis, il parle lui-même comme d'un homme. Vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est dans Jean 8, 40. Jean 8, 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Alors, le titre favori de Jésus, celui qu'il utilisa 77 fois, était Fils de l'homme. Le titre de Fils de Dieu attire l'attention sur sa relation avec la divinité. L'expression Fils de l'homme met en évidence sa solidarité avec la race humaine à travers son incarnation. Bon, après, est-ce que vous avez des questions ou je passe à ses particularités humaines? Vous avez des questions, mes amis? Non, c'est bon. Ok. Oui? J'ai cru qu'il allait y avoir une question. Ah, salut Prince, bienvenue. Alors, hop. Et bienvenue à Vincent, je ne sais pas si tu m'avais entendu tout à l'heure, mais tu avais le casque, je crois. Donc là, on a vu, on l'a appelé homme. Pour Jésus, maintenant, on va voir ses particularités humaines. Donc, ces particularités humaines, Dieu a créé l'homme de peu inférieur aux anges. On voit cela dans Psaume 8, verset 5.
que je vous affiche tout de suite. Je vais même mettre 4 à 6 parce que voilà. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Amen. De même, l'Écriture présente Jésus comme celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Pardon. Nous voyons cela dans Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Hop. Nous dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Sa nature humaine était le fruit d'une création et ne lui accordait pas de pouvoir surhumain. Le Christ devait être pleinement homme, c'était un élément de sa mission. Être homme impliquait qu'il possède les particularités essentielles de la nature humaine et participe à la chair et au sang, dans Hébreux 2, 14. En toute chose, le Christ a été rendu semblable à ses frères humains. Hébreux 2, 17. Celui-là, je vais vous le mettre. Je vais peut-être pas tous mettre les versets parce que sinon on est encore là demain matin. Mais je vais vous mettre surtout les principaux, à part si vous voulez me les monter. Oui? J'ai cru que quelqu'un voulait intervenir. Alors, Hébreux 2, 17 nous dit, ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. C'est vrai qu'au temps du Premier Testament, le souverain sacrificateur, il devait faire donc des sacrifices pour ses propres péchés à lui, avant d'intercéder pour ceux du peuple. Mais bon, vu que là, Jésus, il est parfait, ben, il faisait pas de sacrifice pour lui, mais il était il a fait lui-même le sacrifice pour nous tous, pour tous les hommes, pour toute la race humaine. Hop. Sa nature humaine possédait les mêmes facultés mentales et physiques que celles de l'humanité, la faim, la soif, la fatigue et l'angoisse. Bon, je ne sais pas si je vous les mets tous, mais on lit cela dans Matthieu 4, verset 2, dans Jean 19, 28, dans Jean 4, verset 6, Matthieu 26, 21, Matthieu 8, 24. Comme quoi il a eu faim, soif et fatigue, angoisse. Et d'ailleurs, le diable, il lui a dit, vous m'entendez? Parce que on entend le bruit. Oui. Ok. Je sais pas d'où ça vient, par moment, on entend des bruits comme des diapos. C'est Prince, je crois. Hein? Prince, si tu veux bien te muter, je crois que tu fais du bruit, genre tu te mouches ou quelque chose comme ça. Oui, si vous pouvez juste vous démuter que quand vous posez une question ou de préférence, merci. Comme on enregistre. Alors, au cours de son ministère au service des autres, il exprima de la compassion, juste colère et de la peine. Donc oui, je vais peut-être mettre sur... et on voit cela dans Matthieu 9, 36 et dans Marc 3, 5. Bon, je vais pas mettre les deux vu que c'est les mêmes versets. Je vais mettre le premier. Allez, Matthieu 9, 36. Et un jour, si vous voulez parler de Jésus à des Juifs qui sont en recherche, qui sont presque messianiques, il vaut mieux lire l'évangile de Matthieu parce que c'est plus ciblé pour eux. Donc Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Parfois, il lui arriva de se sentir troublé, soucieux et même de pleurer.
Bah oui, notamment quand son ami Lazare est mort. Le plus court verset de la Bible nous dit Jésus pleura dans Jean 11. Il pria dans les larmes et à grands cris au point de transpirer du sang. Ouais, ça, c'est Luc 22, verset 44. Ça, je vais vous le mettre. Luc 22, 44. Donc Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oui? Quelqu'un, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, c'est juste, je me suis démutée. T'inquiète Ah, pas. ok. Ah oui. N'hésite pas à intervenir, hein, mes amis, n'hésitez pas. Bah, en fait, on a déjà discuté un peu de bénévolence, du coup, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est intéressant parce que tu as une autre approche. Ah, ok. Sinon, n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui vous chaque chose ou ou autre. J'aimerais qu'on voie plein de choses ensemble. Il y a tellement de choses importantes à voir. Comme par exemple, là, on a vu Jésus est-il Dieu, on voit que Jésus est-il homme, mais on va voir aussi l'union des deux natures, que ça c'est un peu compliqué à comprendre, et la nécessité de l'incarnation du Christ, quoi, juste avant. Mmh. Mais tiens d'ailleurs, parce que Donc, oui, tu te souviens des textes que je t'avais demandé, c'était hier, ouais, parce que je ouais. discutais avec le ministère de jeunesse, du coup, parce que vu qu'il avait prêché, j'ai discuté avec lui, qui est également Mm. pasteur dans une autre église et il m'a transmis les trucs donc je te les transmettrai après, tu vois, pour voir ton point de vue. Ouais. Oui, ok, ouais. Ouais, pour pas trop déborder ce soir, parce que c'est vrai que hier Ouais, non, ce sera on après. a, on a débordé. Ouais, ouais, je vais bien. Psychologiquement. Ouais. Donc, alors, pour reprendre, donc on a vu, on l'a appelé homme, et ses particularités humaines, qu'on a presque fini. Donc, au cours de son ministère au service des autres, il exprimait de la compassion, une juste colère et de la peine, on vient de voir. Parfois, il lui arrivait de se sentir troublé, soucieux et même de pleurer, notamment dans Jean 11, quand il pleure pour son ami Lazare. Jésus pleura, c'est l'un des plus courts versets de la Bible. Il pria dans les larmes et à grand prix au point de transpirer du sang. On vient de voir Luc 22, verset 44. Et sa vie de prière exprimait sa totale dépendance de Dieu. Il y a Matthieu 26, verset 39 à 44, Marc 1, verset 35, Marc 6, 46, Luc 5, 16 et Luc 6, 12. Est-ce que vous voulez que je vous les écrive tous ou juste un ou deux parmi ceux-là? Bon, souvent ils se répètent, mais bon, une vie de prière, de toute façon, il y a presque toute la Bible entière, hein. Et Jean 17, la prière sacerdotale, tout le chapitre, c'est une prière. Jésus fit l'expérience de la mort, donc seuls les hommes meurent parce que Dieu est éternel. Et vous savez la différence, j'ouvre une parenthèse et je ferme une parenthèse rapidement, mais ça a un peu à voir. Mais la différence entre l'immortalité, la mortalité, l'immortalité et l'éternité. La mortalité, les mortels, ça a un début et une fin. L'immortalité, ça a un début, mais ça n'a pas de fin. Et l'éternité, ça a ni début ni fin. Voilà la différence entre les trois. Donc Dieu n'est pas immortel, mais il est éternel, parce qu'il n'a pas de début. Nous, quand il reviendra nous ressusciter ou, euh, ou si jamais on a le temps de ne pas passer par la mort, on sera rendu immortel, parce qu'on a un début, mais on n'aura pas de fin. Et puis si jamais on est mort et qu'il nous ressuscite, on aura un redébut, mais on n'aura pas de fin, quoi, vu qu'on aura la vie éternelle. Bon, désolé, c'était une parenthèse. Donc, il ressuscita non en esprit, mais dans un corps. Oui, ça c'est trop important, il faut que je vous mette ces versets. Donc d'abord, il fait l'expérience de la mort, bon, malheureusement. L'expérience de la mort, je vais vous mettre. Donc c'est dans, hop, alors Jean
Jean 19. Désolé, je suis plus long à écrire que c'est 30 et 34, mais je mets 30 à 34 parce que ça ira plus vite. Je vous lis juste le premier et le dernier. Donc, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit, c'est-à-dire il mourra. Et le verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et je l'ai vu en médecine, quand il y a de l'eau mélangée dans le sang, enfin, ou du sang mélangé dans l'eau, le corps humain, ça veut dire ben, comme quoi on a agonisé, comme quoi on s'est asphyxié, comme quoi on est mort. Que du sang, on peut être mort aussi, mais du sang et de l'eau, ça signifie bien la mort par asphyxie. Bon, si vous voulez, on fera une étude un autre jour là-dessus, mais donc il ressuscita non en esprit mais dans un corps. Donc nous avons Luc 24, versets 36 à 43. Luc 24. Versets 36 à 43. Hop, hop. Donc Luc 24, 36 à 43, que je vais vous lire. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, Jésus, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Et un esprit, il mange pas. C'était exprès pour leur montrer que c'était pas un fantôme. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe à la troisième petite partie, l'étendue de son identification à la race humaine. Vous avez des questions, les amis? Bon, non, c'est bon. Donc, l'étendue de son identification à la race humaine, la Bible révèle que le Christ est le second Adam. Il vécut dans une chair semblable à celle du péché. Donc, si c'est trop important, je vais vous mettre. Romains, oui, c'est juste. Les fantômes n'existent pas. Après, pour cela, il faut voir les études sur la résurrection des morts et l'avènement de Jésus. Donc, Romains 8, verset 3. Comme quoi, le texte lui-même disait parler d'esprit ou fantôme, comme quoi, ça n'existe pas. Que ça veut dire que c'était une préquelle quand on ressuscite. Bon, désolé, je vais fermer une parenthèse, mais si on passe par la mort, ou tous ceux qui sont passés par la mort, et quand ils vont ressusciter, ils vont pas ressusciter en esprit. Et ils vont ressusciter avec leur corps. Mais leur corps sans défaut, sans tache, enfin sans parfait, quoi. Bon, désolé pour la parenthèse. Donc, pour en revenir, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jusqu'à quel point s'identifia-t-il ou devint-il semblable à l'humanité perdue? Une perception correcte de l'expression une chair semblable à celle du péché est essentielle. Des vues incorrectes à ce sujet ont provoqué des dissensions et des conflits tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne. Donc, il y a il y a plusieurs points de vue que je vais essayer de voir qu'on va voir ensemble. Donc, il a été rendu semblable à une chair de péché. Le serpent élevé dans le désert dont il est parlé dans Jean 3, verset 14. C'est juste Jean 3, verset 14
et 15, juste avant le Jean 3,16 que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien dans Jean 3, verset 14, bon, je vais vous le mettre parce que si je le parle sans le dire, hop. Oui, la symbole. Je réponds à Prince en même temps. Enfin, c'est Jésus. Comme à l'époque, le serpent a sauvé la vie aux Hébreux qui avaient été mordus par les serpents brûlants dans le désert. Ils devaient regarder un serpent que Moïse avait, que Dieu avait dit de fabriquer en airain, en bronze, c'est la même chose, et de le placer sur une perche et de l'élever. Et quiconque le regardait qui avait été mordu, piqué par le serpent, et ben ils avaient la vie sauve. Et ben donc c'est pareil pour Jésus. Quiconque regarde Jésus, il est sauvé. Mais regarde, c'est-à-dire croit en lui. Donc regardez au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cela nous aide à comprendre la nature humaine du Christ, de même que l'image d'airain qui évoquait la ressemblance avec les serpents vénéneux fut élevée pour la guérison du peuple. Et bien de même le Fils de Dieu rendu semblable à une chair de péché, un homme devait devenir le sauveur du monde. Oui, c'est logique, vous voyez. Donc les Israélites ont été piqués par des serpents brûlants dans le désert. Et Dieu dit de fabriquer un symbole, un serpent. Donc un serpent allait les tuer, mais le symbole d'un serpent allait les sauver. Et ben c'est pareil, le premier Adam qui a péché, un homme, et ben il nous a tous entraînés, lui et tous les descendants, dans le péché et donc la mort, car le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, 23. Mais le don gratuit, mais la fin du verset, mais le don gratuit c'est la vie éternelle en Jésus. Et ben là, Jésus, il est venu en homme, justement, pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est devenu le sauveur du monde. Et n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Avant son incarnation, Jésus existait en forme de Dieu. Cela signifie qu'il était de nature divine depuis le commencement. Oui, je vais vous remettre dans Jean 1, verset 1. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, les chrétiens, et puis pas que les chrétiens, tous. C'est des fois on pense qu'il est Dieu et on oublie qu'il était homme, et des fois le contraire, on pense qu'il est homme et on oublie qu'il était Dieu, pour certains. Donc regardez Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, les deux. Oui, il est. En fait, il y en a qui disent il est 50% homme, 50% Dieu. Non, il est 100% homme et 100% Dieu et 100% homme. Mais bon, on a du mal à le comprendre. Nous sommes des êtres limités, alors qu'on ne peut pas comprendre l'immensité de Dieu qui, lui, est illimité. Alors, Philippiens 2, versets 6 à 7 nous dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » En prenant la forme de serviteur, il laissa de côté ses prérogatives divines. Il devint le serviteur de son Père. On voit cela dans Isaïe 42, verset 1. Pour accomplir la volonté de son Père, Jean 6, 38, Matthieu 26, 39 et 42. Je vais peut-être pas tous vous les mettre, mais je vais vous mettre quand même Jean 6, 38. Oui, le Dieu des Hébreux et aussi le Dieu de tous les peuples, parce que donc ce qu'il dit, c'est le Dieu des Hébreux, oui. Maintenant, le Dieu de tous les peuples, parce que même dans le Premier Testament, dans Isaïe 56, versets 6 à 7, enfin surtout le verset 7,
car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc oui, c'est clair que c'était le Dieu des Hébreux, mais c'est le Dieu de tous les hommes, quoi. Maintenant. 38. Donc Jean 6, 38 nous dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Père. Amen. Il revêtit sa divinité de son humanité. Il a été rendu semblable à une chair de péché, c'est-à-dire à une nature humaine pécheresse, ou encore à la nature humaine après la chute. Ouais. Et bon, après, je vais pas rentrer sur ce terrain-là, mais il y a deux courants de pensée. Il y a des théologiens qui se cassent la tête en disant, ouais, mais Jésus, ok, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, mais est-ce qu'il a revêtu la nature humaine avant le péché ou après le péché? Et il y en a, ben, les théologiens, ils se cassent la tête dessus. Bah, moi, je dis, on n'a pas à se casser la tête là-dessus. Le principal, c'est qu'il est Dieu et homme à la fois et qu'il a jamais péché, que ce soit dans une nature. La Bible dit une nature semblable au péché. Donc pour moi, ça veut dire semblable au péché. Donc pour moi, il a revêtu l'humanité après le péché. Sinon, il aurait dit une chair semblable à un homme. Enfin, où il aurait précisé à Adam, enfin, il aurait précisé avant la chute une nature semblable à celle du péché, vu qu'il rajoute péché. Donc pour moi, personnellement, je penserais plutôt, d'ailleurs, Marie qui a porté Jésus, elle n'était pas sans péché. Elle vivait dans un monde de péché et depuis la chute d'Adam, tous les êtres humains sont pécheurs. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais péché. Bon, bref, une parenthèse. Donc, attendez, je lis ce que Prince a mis. Oui. Oui, Zacharie 12, versets 7 à 10, nous dit, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Oui, merci. Alors, et pour en revenir, donc, oui, est-ce que vous avez des questions d'abord avant que je continue? Parce que je ne veux pas forcément faire qu'un monologue, hein. N'hésitez pas, hein. Ouais, oui, c'est clair qu'il annonce son humanité dans ce verset, hein. Et dans plein d'autres. Et puis, oui, et son humanité, et comme il avait faim, il avait soif, il était vraiment semblable en tout point à nous, quoi. Ben, s'il était resté que Dieu, 100% Dieu, mais sans homme, comme je dis, il n'aurait pas pu mourir, parce que Dieu est éternel. Donc il fallait qu'il revête notre nature pour avoir les mêmes tentations que nous. C'est pour ça qu'il nous comprend parfaitement, parce il a été tenté en toutes choses, tout comme nous, sauf que lui, à la différence de nous, il n'a jamais péché. Et donc Romains 8.3, est-ce que je l'ai mis? Ah non, pardon. Donc je vais vous remettre Romains 8.3, quoique je l'ai mis tout à l'heure, je crois. Oui. Mais Romains 8.3 nous dit bien, oui, il meurt en tant qu'homme. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,
Donc ça veut bien dire nature humaine pécheresse, et non pas nature d'Adam avant le péché. Mais bon. Donc cela n'indique nullement que Jésus-Christ fut pécheur, ou qu'il prit part à des actions mauvaises, ou qu'il eut des pensées répréhensibles. Bien qu'il ait été rendu semblable à une chair de péché, ou qu'il en ait pris la forme, il fut sans péché et sa pureté ne saurait être mise en question. Donc deuxième point, il était le second Adam. La Bible établit un parallèle entre Adam et le Christ, appelant Adam le premier homme et le Christ le dernier Adam, ou le second Adam. Alors, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. Je vais vous mettre 45 à 47, sinon ça me fait écrire deux fois. Et vu que je suis très mauvais en psychologie, en technique, je mets 3 plombes à écrire. Vous voyez, j'ai le temps de faire deux, trois phrases en français avant d'écrire le verset. Le bot va beaucoup plus rapide que moi. Heureusement que j'ai pas à tout écrire les versets. Il suffit que je dise ça, le bot. Ah, voilà. Donc 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Amen. Cependant, Adam bénéficiait d'un avantage par rapport au Christ. Avant la chute, il vivait dans le paradis. Il avait une humanité parfaite et possédait une pleine vigueur physique et mentale. Au point de vue humain, et on dit bien, pas au point de vue... je parle juste du côté humain de Jésus. Que Adam, il avait un avantage sur le côté humain. Il n'en est pas de même de Jésus. Quand il revêtut la nature humaine, l'humanité avait déjà fait l'expérience de la dégénérescence à travers 4000 ans de péché. Ça aussi, peut-être un jour, on y viendra. Au point de vue des 4000 ans. Pourquoi on dit 4000 ans? Enfin bref. Sur une planète affligée par le mal, parce que pour nos amis juifs, la Terre aurait presque 6000 ans. Donc comme il y a 2000 ans, Jésus est venu sur Terre, est né, et ben donc presque 6000 moins 2000, ça fait 4000 depuis la création. Mais bon, ça, si un jour ça vous intéresse, il faudrait qu'on fasse une étude là-dessus. Sur quoi il se base, comme quoi la Terre, elle aurait 5700 ou 5800 et quelques années. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, il n'en est pas de même. Quand il revêtit la nature humaine, l'humanité avait déjà fait l'expérience de la dégénérescence à travers 4000 ans de péché sur une planète affligée par le mal. Afin de pouvoir sauver ceux qui ont atteint les profondeurs de la dégradation, le Christ s'est chargé d'une nature humaine qui, comparée à la nature intacte d'Adam, avait beaucoup perdu de sa force physique et mentale. Cependant, il ne pécha jamais. C'est ça qui est fort. Quand le Christ revêtut la nature humaine chargée des conséquences du péché, il devint sujet aux infirmités, aux faiblesses dont tous font l'expérience. Sa nature humaine était diminuée par la faiblesse ou handicapé d'infirmité. Oui, c'est-à-dire il était limité comme nous, vu qu'il était plus pleinement que Dieu, mais il était pleinement Dieu et pleinement homme à la fois. Et c'est son côté humain qui le limitait. Il se laissait limiter par son côté humain, plutôt. Donc, Hébreux 5.2, je vais vous mettre... Oui, c'est vrai. Je réponds à Prince, oui, tu as raison, presque 6000 et ça fera 7000 avec le millénium. Bon, désolé, c'est une petite parenthèse. Donc, Hébreux 5.2. Hébreux 5.2. Hébreux 5.2, je vais peut-être vous en mettre que deux. Isaïe 53. 53, verset 4. Alors, Hébreux 5.2 nous dit: il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage.
Cependant, donc Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, je vais vous mettre le troisième, quand même. Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17 nous dit, par le moment, le bot, il est rapide, le Biblebot et d'autres non. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Vous voyez comme quoi, là par exemple, Ésaïe 53, verset 4, comme quoi le Premier Testament, il annonce, comme quoi les deux testaments ont de l'importance. Que souvent, les chrétiens, on se base sur le nouveau et on rejette le premier. Et les amis juifs, c'est le contraire, ils rejettent le deuxième testament, ils se basent que sur le nouveau. Ils se basent que sur le premier, pardon. Ils rejettent le deuxième, le nouveau. Et alors qu'on devrait se baser sur les deux, parce que le premier, il annonce, comme on a vu dans Isaïe 53, 4, verset 4. Et le deuxième, il réalise les annonces du premier. Donc les deux sont indissociables. Vous voyez, et on voit avec Isaïe 53, 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et Matthieu 8, 17, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il Donc, est oui, puni. pardon, Pourquoi il est considéré comme puni par frappé de Dieu? Dieu, en fait, puni, parce que le début de Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et comme il prend, si tu veux, il a pris ton péché, il a pris le mien, il a pris le péché de chacun de nous, depuis la chute d'Adam jusqu'à son retour. Donc, il a pris le péché de tous les hommes et femmes et enfants qui ont vécu. Et en fait, c'est pour ça que Dieu, il le punit à notre place, quoi. C'est comme j'aurais une parabole, mais réelle qui s'est passée, comme quoi ça explique bien. Une fois, il y avait deux frères, un grand et un petit. La mère, elle dit à son petit garçon, et c'est une histoire vraie, hein, c'est une chrétienne qui a raconté ça dans un livre, c'est un livre pour les adolescents. Elle lui a dit, je viens de faire le lit avec une nouvelle housse. Elle dit à son petit de 6 ou 7 ans, ne saute pas dessus, je l'ai bien arrangé. Cette couverture, elle est assez chère, tu risquerais de l'abîmer. Enfin, ne saute pas dessus, sinon je vais te punir. Et puis, d'accord, t'as compris, parce qu'il est assez turbulent, le plus petit. Et puis, il dit oui, oui. Et puis, à peine sa maman a le dos tourné, donc lui qui a 6, 7 ou 8 ans, il saute sur son lit et puis il abîme même un peu la couette. Et son grand frère qui a 12, qui a peut-être 6 ou 7 ans de plus que lui, une histoire vraie, hein, qui a 15 ou 15 ou 16 ans, et sa maman, quand elle rentre dans la chambre et qu'elle voit, elle va pour lui foutre une fessée, il se met devant et c'est lui qui prend la fessée à la place de son petit frère. En fait, c'est ça que Jésus a fait. Il a pris, enfin, la fessée entre guillemets, il a pris on méritait tous la mort parce qu'on est tous des pécheurs, et il a pris la mort à notre place pour nous donner sa vie éternelle. Mais après, comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, donc le monde entier, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, sauf qu'il n'y a que ceux qui croient en lui qui vont être sauvés. C'est pour ça l'importance de prier pour tous nos frères et sœurs, qu'ils soient athées, musulmans, juifs, tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Il faut prier pour eux parce que, comme il est dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4 et surtout le verset 3 à 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ils aimeraient qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Et si je devais résumer le salut en 3 versets, Jean 3, 16, et comme si ça ne suffisait pas, donc vous imaginez l'amour de Dieu, mais c'est énorme. À chaque fois que je pense à ça, enfin, j'en ai la chair de poule. Donc, non seulement il est mort et ressuscité pour mes péchés, pour nos péchés à chacun de nous tous, mais en plus,
Donc, Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, comme si cela ne suffisait pas, en plus, il nous donne la grâce, la foi pour y croire et l'accepter à son salut. Et comme si cela ne suffisait pas, dans Jean 17, verset 20, dans la prière sacerdotale envers le Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc il parle de ses disciples, de ses apôtres, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, donc par la parole des prophètes, et par les Écritures, quoi. Donc, ça veut dire que moi, imaginez, j'ai une toute petite foi. Si je prie pour toi ou enfin pour chacun de vous, je serai plus ou moins exaucé parce que je suis un pécheur et en plus je sais pas la volonté de Dieu. Bon, il veut qu'on soit tous sauvés, ça c'est clair, mais je sais pas à court terme ce qui est meilleur pour toi ou pour moi ou enfin on pense. Il y a un verset dans la Bible, Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite à un homme que son issue c'est la voie de la mort. Des fois, l'être humain, on regarde devant notre nez, on voit pas plus loin que le bout de notre nez, mais Dieu, il sait tout. Des fois, un truc qui est mauvais au début pour nous, il peut le transformer en bon. Comme quoi, un truc qu'on croit bon pour nous, ça peut s'avérer mauvais. Enfin, comme quoi, il faut qu'on demande à Dieu tous les choix de notre vie, il faut qu'on lui demande des signes et qu'on soit humble et qu'on reste accroché à lui et qu'on se laisse diriger par lui, quoi, en toute chose. Proverbe 22, 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. C'est la première fois une fois, j'allais étudier la Bible, j'ouvre la Bible au hasard, je tombe sur ce verset, heureusement que j'étais assis, parce que, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. J'ai dit, oh, j'ai dit, ouais, Dieu, il veut m'instruire et il me parle à moi à travers sa parole. J'ai dit, c'est énorme. Bon, bref, désolé, j'ai dit. Donc, Non, pour c'est dire, en fait, intéressant, merci. comment? Non, c'est très intéressant, merci. Oui, ben, merci à toi. Et pour dire, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, eh ben, donc, vous imaginez là, donc, si moi je prie donc pour toi, je serai plus ou moins exaucé parce que je suis pécheur et en plus je connais pas la volonté de Dieu. Donc, vous imaginez Jésus qui lui, il est la foi incarnée, il est pur, parfait et il sait la volonté de Dieu vu qu'il est Dieu, vu que Jean 1, verset 1, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et bon, etc. Et Jean 10, 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est clair qu'il est Dieu lui aussi. Donc imaginez si Jésus, ça veut dire ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc ça veut dire que Jésus, il a prié pour toi, il a prié pour moi, il a prié pour chacun de nous. Comme disait Martin Luther, sans Jésus, personne ne pourrait être sauvé. Bon, qu'on soit d'accord ou non avec Martin Luther, bon, il y a des choses que je suis d'accord avec lui, il y a des choses pas d'accord, mais là, sur ce point-là, sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Avec Jésus, tout le monde devrait être sauvé. Parce qu'il a tout fait. Il est mort et ressuscité pour nous. Il nous a donné sa foi pour y croire et l'accepter, Éphésiens 2, 8. Et en plus, il a prié pour chacun de nous. Il a prié pour tous ceux qui ont cru et qui sont morts et qui, et quand Jésus reviendra, ils seront ressuscités, ils seront ramenés à la vie. Nous voyons cela dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Mais bon, c'est une autre étude que j'ai faite ultérieurement, si vous voulez écouter, sur la résurrection des morts et l'avènement de Jésus. Donc, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. C'est clair et précis. Et donc, non seulement il a prié pour tous ceux qui ont cru, pour tous ceux qui croient actuellement, donc pour chacun de nous, tous ici présents, et pour tous ceux qui croiront. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas maintenant, qui n'en veut pas, aussi bien dans un an ou un mois ou 10 ans, il pourra croire. Mais donc c'est énorme, vous imaginez l'amour de Dieu, il a tout fait pour nous. Ce que tu dis est intéressant parce que c'est beau et du coup on peut tous se sentir visés et ne pas avoir peur d'être par moments faible et se dire que Jésus est toujours là. Et c'est aussi intéressant parce que récemment un chrétien m'a dit que j'étais l'ennemi du Christ et qu'il ne prierait pas avec moi parce que je suis son ennemi. Et du coup ça lui donne ça donne tort à mon frère qui m'a dit ça.
Et ça de montre que haine, quoi. Jésus est plus grand que ça. Et Ah bah tu oui, c'est clair. vas pas pour des broutilles devenir ennemi d'un de ses enfants ou d'une personne qui s'intéresse à lui avec sincérité. Ouais. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Vous imaginez, dans la Bible, et il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Qui touche à toi, touche à la prunelle de mon œil, il dit. Donc c'est énorme, la prunelle de ses yeux. Et dans Jérémie 30, c'est dans Zacharie. Après, je t'avoue, Comment? je me sens pas visée au point de me dire si on touche à moi, on touche à la prunelle de ses yeux. Genre. Mais c'est ce qui est dit dans les Écritures. Attends, je vais te le trouver. Pour une Non, fois, j'ai pas le verset en tête. Oui, non, mais je sais, mais j'aime bien étayer ce que je dis par. Tu sais, j'essaye d'être le béréen le plus possible. Euh, Par contre, je sais pas où je l'ai mis. que tout le monde écoute cette prédication. Ah, oui, ça y est. Zacharie 2,8. Merci mon Dieu, je l'ai trouvé tout de suite. Donc Zacharie 2,8 nous dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Ah oui, ici, il faut que je vous mette ces deux versets, mais c'est énorme. Quand on dit souvent, oui, le Premier Testament, il est violent, c'est vrai qu'il est violent. Et on dit, ouais, c'est pas un Dieu d'amour, c'est un Dieu de vengeance, de colère. Euh, Jérémie 29,11, car j'ai des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ésaïe 41, verset 10, je suis ton Dieu, ne crains rien, je suis ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il y a plein de petits versets, c'est sûr que si on prend que les trucs de violence, mais il y a plein de petites perles comme ça. Et Jérémie 31,3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Des versets comme ça, c'est ça revigore. Et puis, ah oui, un truc aussi que je crois que j'ai jamais dit, mais dans la Bible tout entière, il y a 365 fois l'expression ne crains pas ou ne crains point. Et dans notre corps humain, bon, vous allez me dire 365 jours par an, sauf que nos amis juifs, ils ont un calendrier lunisolaire et nos amis musulmans, ils ont un calendrier jyrien 100% lunaire qui, eux, ils ont que 354 jours par an, d'où un décalage de 11 ou 12 jours les années bissextiles. Donc, on n'a pas tous le même calendrier. Par contre, on a tous le même corps humain, à part si on est amputé, bien sûr, ou des infirmités. Et nous avons tous 365 nerfs dans le corps humain. Et nous avons tous 248 os dans le corps humain, à part si on a des os brisés ou des malformations. Mais et donc dans la Bible tout entière, il y a 365 fois l'expression ne crains pas, ne crains point. Donc ça fait autant de fois pour dénouer, détendre chacun de nos 365 nerfs. C'est énorme. Et bon, une autre parenthèse, dans la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres du Premier Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a 613 lois qu'on dit 613 lois juives, il y en a 365 sous forme négative, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, et 248 sous forme positive, tu feras ci, tu feras ça. Ça fait exactement le même nombre que de nos nerfs et le même nombre d'os. Vous imaginez? Après, certains amis athées, je leur disais, comment tu expliques ça? Puis il dit coïncidence. Je dis ouais, coïncidence. Puis il dit que dans la Bible tout entière, il y a 365 fois l'expression ne crains pas, ne crains point. Et je dis et là c'est une autre coïncidence. Puis ben là déjà il commençait à se gratter un peu la tête. Puis je dis ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Parce que bon après on verra. Je prie pour eux et j'espère que Dieu mais voyez comme quoi Dieu fait rien par hasard quoi. Et malheureusement, ceux qui croient en l'évolution, non, on sort pas du hasard. Hein. C'est d'ailleurs les scientifiques, ils n'arrivent pas. Bon, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, mais mon neveu qui croit en l'évolution, et je dis mettons que l'homme descend du singe. Le singe, il descend d'un animal primitif. Le premier animal, il descend d'une molécule. Cette molécule, elle descend d'un premier atome. Ce premier atome, eh ben, il est composé de neutrons, d'électrons et de protons. Et dans le neutron, dans le noyau, le plus petit élément
c'est le quark, quoique maintenant, je sais pas s'ils en ont pas trouvé encore un plus petit, mais bon, bref, le plus petit élément de l'atome à ma connaissance, mais je suis sorti de l'école il y a longtemps, c'est le quark. Le quark, c'est extrêmement petit. Donc, je dis comment le premier quark, le premier atome, il est venu au monde. Il a claqué des doigts, alors qu'il a pas de doigts déjà, mais il est venu tout seul au monde. Toi, il t'a pas fallu tes parents pour naître. Tes parents, il a pas fallu leurs parents, etc., etc. Dit le Big Bang, oui, mais l'explosion, d'accord. Mais tous ces éléments, le premier atome, il est venu comment? La toute première poussière, elle a cliqué des doigts? Non. Une horloge. Pour qu'une horloge existe, il faut un horloger. Ouais, un mécanisme complexe, ben, l'univers, il peut pas avoir apparu tout seul. Enfin bon, bref. De toute façon, on est tous croyants là, mais tu vois, il y a des scientifiques qui se cassent la tête. Ils disent ils savent pas expliquer avant le Big Bang. Peut-être C'est parce des que outils. on m'a expliqué. Mais oui, en tous les cas, on vient pas d'un hasard, on vient vraiment de. Ben, nous ne sommes pas le fruit du hasard, comme pourrait faire croire. C'est le diable qui. Oui, oui, désolé, j'ai un peu dévié. Non, Alors, hop. Si vous voulez, un jour, on fera la création contre l'évolution. Mais bon, on est tous croyants, donc je sais pas si ça va nous apprendre quelque chose. Mais peut-être comment parler à ceux qui nous disent, par exemple, des amis athées. Ben, je les ai fait un peu réfléchir grâce à Dieu. J'ai beaucoup prié avant, hein. Et au début, ils étaient sceptiques. Et puis là, ben, bon, il y en a quelques-uns, ils m'ont dit, c'est bon, je veux plus t'entendre, tu me saoules. Et puis, il y en a un, il m'a dit, ben, je voyais, il y en a, ils se grattaient la tête. L'air de dire, bon, Unique, bref. Oui, croyant en oui, l'évolution. quoi? Je t'entends très Croyant mal, en parle plus fort, s'il te l'évolution. plaît. Ouais, Je t'entends. Il je y a crois des qu'il est, Quoi? croyants je crois qu'il est évolutionnistes. somnambule. Ah non, il parle. Hein. De quoi tu dis? Je disais, il y a des croyants évolutionnistes. Hmm. Oui, ben, euh, oui, ben, moi, avant, il y a quelques années, je croyais en Dieu, mais j'étais non pratiquant et je croyais en l'évolution, j'aimais la science. Mais bon, après, je suis tombé amoureux de l'amour de Dieu en lisant la Bible. Et après, ben, tout ce qui va dans le sens de la création dans la science, j'accepte. Tout ce qui va contre, je rejette. Et d'ailleurs, je rejette, mais pas, comment dire. Enfin bref, faudrait qu'un jour, ce serait trop long à aborder, mais on en reparlera si vous voulez. Mais déjà, le nombre le nombre de nos nerfs et de nos os dans le corps humain, que Dieu il a dit à Moïse qui a vécu quand même, faut le dire, 1400-1500 ans avant Jésus-Christ, qu'il n'y avait pas de microscope. Comment un homme, si c'était pas dirigé par Dieu, qui est le créateur, pouvait savoir ça? Et il a dit des choses que il y a des scientifiques qui ont découvert dans les années 1980 voire 90. Alors que Moïse le disait dans le Pentateuque, dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible. Donc, c'est Et Eric, oui, c'est pas un et hasard. juste une petite anecdote entre parenthèses. Oui, C'est même certains athées enfin, même pour nous, quand on était athées, on pose la question des fois, certains qui croient, qui croient, moi, ce que j'appelle en la toute super science. Par exemple, tu leur poses la question, pourquoi vous croyez pas en Dieu? Certains, ils vont te sortir parce qu'ils le voient pas, parce il est invisible. Donc, je peux pas, parce que je le vois pas, donc j'y crois pas. oui, ben, Et par contre, j'ai un argument exprès contre ça, enfin exprès. Mais tu vois, qui a fait réfléchir un ami athée. Ah, excuse-moi, t'avais pas fini la phrase, vas-y, continue. ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, et par contre, tu leur sors, par contre, ils sont capables de te dire qu'ils croient à la matière noire, alors que la matière noire, elle est, dans le monde Il la voit scientifique, elle pas. est concrètement invisible. Mais ça Bah n'a oui, pas de sens, en fait. Tu arrives à bah croire oui. en la matière noire qui est invisible, mais par contre, pour Dieu qui est Ouais. invisible, ça, t'y crois pas.
Ouais. Et je dirais même mieux, tu vois, ils croient pas en Dieu parce qu'il est invisible, mais ils croient au vent. Pourtant, il est invisible, le vent. Mais tu vois, le vent, il est invisible, mais ses effets sont visibles. Et ben, c'est pareil pour Dieu. Dieu est peut-être invisible, mais ses effets sont visibles. Ben, par exemple, regardez-moi. Avant, j'étais croyant, mais sans plus non pratiquant. Il y a 11 ans en arrière, je buvais, je fumais, j'écoutais de la musique super violente et satanique. J'étais vraiment quelqu'un de pas fréquentable. Et bon, ben, je vous raconterai un jour mon parcours. Là, ça serait trop long. Maintenant, bon, ben, je suis devenu croyant. Je suis tombé amoureux de l'amour de Dieu à tel point que j'aimerais devenir pasteur. Et il m'a fait devenir, bon, ben, bien sûr, il m'a fait arrêter l'alcool, la cigarette et même je fumais des joints de temps en temps. Il m'a fait arrêter tout ça, mais en plus, depuis 1 an et demi, je suis même devenu végétarien. Pas végétalien, mais végétarien, sans viande, sans poisson. Et depuis, j'ai fait un deal avec Dieu il y a 1 an et demi, en octobre 2019. J'ai dit, suite à mon pasteur qui a parlé de Daniel chapitre 1 sur comme quoi Daniel, il se mêlait pas au mets du roi de Babylone. Il préférait manger des légumes, donc, et boire de l'eau. Donc, en clair, c'était végétalien. Mais j'ai dit à Dieu, végétalien, pour moi, ça serait trop dur. Je risquerais d'être carence parce que les légumes et les fruits à l'époque, c'était autre chose que les légumes et fruits de maintenant. Euh, à l'époque de Daniel, c'était à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, il y a 2600 ans, les fruits et légumes, c'était autre chose que maintenant. Euh, Ben, c'est pas les fruits et les légumes d'aujourd'hui, bourrés oui, c'est sûr. Oui, d'OGM, etc. voilà. Donc, j'ai dit à Dieu, bah, je continue de manger des œufs, du miel, beurre, fromage, chocolat, malheureusement. Mais je veux dire, j'arrête de manger de la viande et du poisson. Est-ce que tu veux bien m'accorder, parce qu'il avait plus d'intelligence que tous les satrapes, que tous les devins, que tous ceux de la cour de Babylone, et ils étaient super nombreux. Je dis, est-ce que tu veux bien m'accorder plus de sagesse? Depuis que j'ai arrêté la viande et le poisson, ben, j'ai la mémoire des versets bibliques. C'est pour ça que dès qu'on dit un thème, eh ben, il y a un verset qui, ça va s'afficher, par exemple, sur l'amour, Jean 13, 34 à 35. Ça va être les chiffres, et après, je vais regarder dans la Bible. Parce que j'ai pas les mots, mais c'est plus les chiffres. On va me dire, une fois, un frère ou une sœur, il m'avait dit, est-ce que tu as un verset comme quoi Dieu il est le créateur, à part Genèse, Apocalypse et les psaumes? J'ai dit, ben, après, c'est venu dans ma tête, ben, Isaïe 45, 12. Je lui ai dit, ah oui, c'est exactement ce que je cherchais, tu vois. Enfin, bref. Donc, comme quoi, c'est énorme. On demande des choses à Dieu, il le fait, il est fidèle, pas comme. Et une fois, j'avais été invité chez une sœur de mon église de 84 ans. Je lui avais dit, excuse-moi, je mange ni viande ni poisson. Elle a dit oui, oui. Mais comme elle avait invité deux autres, une de ses sœurs de 82 ans aussi, et une autre de mon église, que c'est la maman d'un pasteur, mais elles avaient toutes 80 quelques années. C'était moi le plus jeune des trois, mais on voulait parler de la parole de Dieu après être allé à l'église. Le premier plat, c'était sans viande, sans poisson. J'en ai mangé. Le troisième aussi. Mais le deuxième, j'ai pas voulu l'offenser. Elle s'en rappelait plus. Pourtant, elle m'avait dit oui. C'était une quiche avec un peu de tomate et un petit peu de thon dessus. Il y avait beaucoup de tomates, mais très peu de thon. J'en ai mangé pour pas l'offenser. Et ben, vous me croirez si vous voulez. Pendant 8 jours, j'avais plus de versets qui s'affichaient dans ma tête. J'ai dit c'est bon, à Dieu. J'ai dit c'est bon, j'ai compris. Pardonne-moi. Quand on fait un deal avec Dieu, quand on promet un truc, d'ailleurs c'est biblique, hein, dans le Premier Testament, le vœu de Naziréen, quand il disait je fais ci, je fais ça, s'il faisait pas ce qu'il avait annoncé, ben, vaut mieux rien promettre à Dieu, mais si on promet quelque chose à Dieu, vaut mieux y tenir, ou sinon vaut mieux rien promettre. J'ai dit c'est bon, j'ai compris mon Dieu, je t'ai dit que je mangerai plus de viande ni poisson, je vais plus en manger. Ouais, j'ai préféré ne pas la vexer. Et n'empêche, j'ai rompu mon contrat et heureusement, bah, après, c'est revenu. Et des fois, quand je mangeais chez ma mère, elle me dit, ah, c'est pas un peu de viande qui va te tuer. Je dis, non, ça va pas me tuer, mais j'ai pas envie que ça me refasse comme l'autre fois. Je dis, non, non, j'en mange plus, j'en mange plus. Donc, c'est énorme. Lui, il tient ses promesses, lui, toujours.
pas comme nous les humains, pas comme moi. Bon, bref, désolé, c'était une parenthèse. Mais voyez, voilà pourquoi je m'y connais un peu dans les versets bibliques, grâce à Ton Dieu. deal, Donc oui, c'est ton deal, c'est ton choix, c'est louable. ouais. Mais voyez comme quoi, bah, et au tout début que, oui, bah, ouais, après, je dis une bêtise, moi, ça serait ça, mais par exemple, si tu dis je veux plus manger de viande, mais que tu manges du poisson, et est-ce que tu veux bien m'accorder que j'ai plus de temps pour étudier la Bible ou que je comprenne plus facilement les choses, ben, tu vas voir que tu vas comprendre plus facilement, pas forcément avoir le don des versets bibliques comme moi, mais quelque chose par rapport à la foi ou que ta foi grandisse, par exemple, ben, tu vas voir que tu vas être surprise, quoi. Dieu, il nous dit, lancez-moi au défi, pas au défi. Enfin bref. Euh, donc, juste pour vous lire les cités, et n'hésitez pas de poser des questions, hein. Mais Zacharie 2,8 nous dit car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est énorme. Et Isaïe 49,15, c'est encore plus flagrant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Et point dans la Bible, surtout en hébreu, donc là c'est le Premier Testament, donc c'est en hébreu, point, c'est comme si on disait, mais jamais, jamais point. C'est dommage, le français, il retranscrit pas ce que l'hébreu et le grec dit. L'hébreu et le grec de la Bible, l'hébreu pour le Premier Testament et un petit peu d'araméen, et le grec pour le Deuxième Testament. Des fois, un mot en hébreu a 10 significations en français différentes, qui se complètent plus ou moins et qui sont de plus en plus fortes. Et en hébreu et en grec, c'est 3-4. Par exemple, le mot El Shaddai, qu'on a traduit beaucoup de nos Bibles par Dieu Tout-Puissant. Désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Mais non seulement c'est pas que Dieu Tout-Puissant, ça peut être Dieu nourricier, Dieu autosuffisant, qui existe de par lui-même, qui est protecteur. Ça veut dire tout ça en hébreu. Et comme quoi, nous, le français, ben, c'est dommage, la langue hébraïque est super riche, beaucoup plus riche que le français. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de retranscrire ce que c'est vraiment un casse-tête ceux qui traduisent l'hébreu au français. Mm. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Et le grec aussi, c'est des perles, un peu moins que l'hébreu, mais c'est pas mal aussi. J'ai le droit de faire une parenthèse aussi, Oui, oui. mais ça n'a pas vraiment de rapport. Genre, Oui, non, mais c'est pas grave. je sais pas comment amener la chance. Vas-y, continue, je vais y réfléchir. T'inquiète. Tu sais pas amener ou tu as oublié? Non, je sais ma phrase, mais faut que je Ah, réfléchisse mais à c'est pas grave si ça n'a pas de rapport parce que tu te dis vas-y continue, mais si ça éloigne encore plus du sujet, c'est pas grave si ça n'a pas de rapport, hein. Non, en fait, on va dire que vu que tu es enseignant, tout ça, et que la discussion est posée, une personne m'a dit je ne prie pas avec toi car tu es mon ennemi. Mais justement, il faut prier avec ses ennemis si les ennemis demandent que tu pries avec lui, non? Oui, Jésus nous dit vos ennemis, bénissez vos ennemis et priez pour eux. C'est vrai qu'il dit prier pour eux, il dit pas prier avec eux, mais euh, ouais, Finalement, déjà t'es pas une ennemie. Enfin, bon, je vois pas pourquoi il dit t'es une ennemie, parce qu'on est tous il a- frères et la, sœurs et amis. la personne a de bonnes raisons de dire que je suis son ennemi parce que je l'ai quand même insulté et que j'ai touché et que j'ai Ouais, pu insulter son entourage, tu vois. Mais j'ai essayé de faire des efforts, mais ça s'est pas compris. Après, ouais. peut-être que le fait de ne pas prier avec ses ennemis, c'est logique dans le sens où Ben, prie pour lui enfin, bon, ça me regarde pas, mais demande-lui pardon si c'est pas déjà fait. Et
enfin, demande déjà pardon envers Dieu en premier, parce que quand, par exemple, si je te fais du mal à toi, d'abord, il faut que je demande pardon à Dieu et après à toi. C'est ce que la Bible dit. Que, parce que tout ce qu'on fait en bien ou en mal à un frère ou à une sœur, c'est comme si on le faisait à Dieu en premier. C'est dans Matthieu 25, versets 40 à 46. Euh, si je te fais du bien, ben, c'est comme si je faisais du bien à Dieu. Si je te fais du mal, que je t'injure ou je te crie, c'est comme si je le faisais à Dieu. Donc Dieu, il te pardonne déjà, mais il aimerait que tu lui demandes pardon quand même. Parce qu'il sait que ça sera plus facile de demander déjà pardon à Dieu plutôt qu'à un frère. C'est vrai qu'on a plus de mal, je sais pas toi, mais moi, si j'ai offensé quelqu'un, ben j'ai du mal à lui demander pardon. Et il faudrait, mais par contre, si quelqu'un me demande pardon, heureusement que Dieu m'a donné la facilité de pardonner rapidement. Je dis c'est bon, on passe à autre chose. Je dis, si je vois qu'il est gêné, c'est bon, on s'éternise pas, c'est oublié, on passe à autre chose. Mais par contre, j'ai du mal à demander pardon. Comme quoi, il a encore du travail en Moi, moi. j'ai Mais du tu, mal à demander mais, pardon. mais tu vois, après, je sais pas si ça va te rassurer, mais il y a Philippiens 6, c'est l'apôtre Paul qui parle pour chacun de nous, pour tous les croyants, donc pour toi et moi, pour chacun de nous ici présents. Il nous dit, Philippiens 6, je suis persuadé que celui, donc Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc ça veut dire en gros que Jésus qui a fait que Jésus Dieu qui a fait que tu sois croyante, que tu sois ici ce soir et nous tous, eh ben il va continuer son cheminement si tu le laisses faire bien sûr. Et tu seras parfaite le jour de son retour. Donc c'est énorme. C'est l'œuvre de toute une vie la sanctification. Il Bah, va nous rendre parfaits jusqu'à son retour. j'ai demandé pardon à cette personne, mais Ouais, elle veut tellement que je sois comme. comme lui. En fait, Enfin non, comme en fait, elle a trop de rancune. Et ça fait ouais. que la situation n'a pas avancé, que je me suis pris des. Je suis l'ennemi de Dieu, malheureusement. Et des je ne prierai pas avec toi. Tu n'étais pas très Mm. bon et très plein d'amour en Christ, surtout que je suis pas un ennemi. En fait, je pense que le verset priez pour vos ennemis, tu sais, tu vois, tu vas pas. Si l'ennemi il te tape ou des trucs, tu vas pas. Enfin, il y en a qui peuvent faire ça et demander de prier avec leurs ennemis et ça va pas les mettre en danger et tout. Mais il y en a qui, Ouais, je pense, ne peuvent pas aller demander à leur ennemi de prier avec eux, mais plutôt de se mettre à l'écart parce que justement cet ennemi est encore trop violent, il va oui, pas c'est clair. directement. Mais Salut du coup, Victor et bienvenue. Ouais, non, je parlais en même temps. Mais ouais, pour te dire, je sais pas si ça va te rassurer, mais essaye de prier pour cette personne, ce frère ou cette sœur. En fait, oui, quand Jésus il nous dit, c'est pas qu'il faut pas prier avec ton ennemi, mais quand il nous dit, je pense, hein, après j'ai pas la science infuse, mais quand il nous dit prier pour vos ennemis, parce que si tu vas prier directement avec ton ennemi, il veut te dire je veux pas de toi, comme là dans cette situation, parce que bon bah ce qui s'est passé avant ou bref. Mais par contre, si tu pries pour lui, lui ou elle, tu verras que aussi bien dans quelques temps ça va changer et après c'est lui qui va dire bon bah c'est bon, je te pardonne ou je te demande pardon moi aussi ou les deux et il va venir vers toi et il y aura réconciliation. Enfin, en tous les cas, Dieu nous demande de prier les uns pour les autres et de nous aimer les uns les autres. Tu vois, Jean 13, 34 à 35. Donc Jésus leur dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc ce verset, c'est énorme. Ça veut dire que bon, il faut qu'on essaye de se respecter. Le mal est fait, faut pas tronger pour ça. Dieu, il t'a pardonné déjà parce que c'est un Dieu d'amour. Mais après, ben, faut essayer de prier pour cette personne et ben, qu'elle puisse accepter ton pardon. Parce que tu vois, toi, tu lui as demandé pardon, et si elle n'accepte pas son pardon, ben, c'est elle qui est fautive devant Dieu, parce que toi, tu as fait ta part. Tu as fait une faute, tu as demandé pardon, et ben, si l'autre refuse le pardon, ben, malheureusement, ouais, c'est pas bon signe. Après, il faut prier pour cette personne, quoi.
Si tu veux, tu m'écriras en aparté le nom et je prierai pour cette personne. Mais déjà, je prierai aussi pour toi. Prie pas pour ça, c'est pas non plus un truc qu'à mettre en prière. Genre, la prière, c'est important. Et si tu pries pour ça, tu vas perdre du temps. Genre, en soi, la personne, elle est au courant de plein de choses. Cette personne va se reconnaître parce qu'elle est en vocal et si elle a envie de faire les démarches. Et je te remercie parce que tu parles calmement et sagement. Et du coup, j'espère qu'elle aura écouté le message et qu'elle comprendra. Voilà, voilà. Ok. Bon, après, oui. Bon, après, il faut. Ah oui, ça aussi, je vais vous mettre, c'est important. Bon, c'est pas dans l'étude, mais c'est bien qu'on en vienne. Je vais vous mettre, alors, Colossiens, je sais même plus comment ça s'écrit. Colo- Colossiens, c'est 2S? Non. Alors, Colossiens. J'ai un trou, je sais même plus comment ça s'écrit, Colossiens. C'est bien Colossiens, hein? Oui. Ouais, c'est vrai, hein. Comment ça Alors, s'écrit, Colossiens? oui, Ça, je c'est sais le genre même de plus. question. Non, mais j'ai un trou. Je connais les versets bibliques, mais je sais même plus comment ça s'écrit. Il faut le faire. Enfin bref. O-C-O-L-O 2-S-I-E-N-S. Ah oui, 2S. Ouais. Il y a deux, C-O-L. il y a 2 S parce que c'est entre le O et le I et c'est des voyelles. Ah oui, merci, ouais. Mais non, Ah, quand je mets Colossiens, il me met 2S. Alors voilà. Il me mettait qu'un seul. Ça y est, c'est bon. Merci. Donc 12 à 17. Donc Colossiens 3, versets 12 à 17. C'est énorme. Donc écoutez bien. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, ce que nous sommes, hein, c'est moi qui rajoute. Saint et bien-aimé. Donc ça, on est saint et bien-aimé pour Dieu. Saint, pas parce qu'on est pur et parfait. Saint, dans le grec et dans l'hébreu, ça veut dire mis à part. Donc on est mis à part parce qu'il nous aime et que dès l'instant qu'on croit en lui, on est mis à part. Donc pas saint parce qu'on est pur et parfait, mais parce qu'on est mis à part. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, ça veut dire, c'est suivant les versions, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Donc c'est énorme. Vous voyez comme quoi Dieu il donne le don. Comme je vous ai dit, tu me parlais de sa situation et tu as vu Colossiens 3, versets 12 à 17, c'est vraiment approprié, quoi. Et vous, Robin, Bénévolence, Sakunoya, parlez un petit peu. il y a le... Petit Eric parce qu'il va être pasteur, du coup il faut lui poser plein de questions. Ouais, J'aimerais, mais je suis vieux, j'ai 45 ans, donc je sais pas si ça se fera. Et puis peut-être qu'il a destiné autre chose pour moi. Enfin, j'aimerais ou être pasteur, ou évangéliste, ou missionnaire. Mm. Mais bon, en tous les cas, je suis tombé amoureux de son amour et de sa parole. Donc, Moi, on voit, je sais pas si... Mm. Oui. Moi, je te trouve bien missionnaire. Oui, merci. Enfin, en tous les cas, je sais pas si ça s'entend ou si ça se sent, mais je suis un peu passionné. Quand je dis ça, les amis et ma mère disent non, c'est vrai, ça se voit pas, mais tu sais, pour se moquer. Il se moque de moi, il dit non, c'est vrai, tu es. Donc ça se voit peut-être un petit peu. Un tout petit peu, légèrement. As-tu déjà lu la Bible? Du quoi tu dis? J'ai pas compris. As-tu déjà lu ça, toi, la Bible?
Donc attends, si vous voulez, je finis juste le point. Après, peut-être j'arrêterai le Bob et le bot. Donc, on a vu quand le Christ revêtut la nature humaine chargée des conséquences du péché, il devint sujet aux infirmités, aux faiblesses dont tous font l'expérience. Sa nature humaine était diminuée par la faiblesse ou handicapée d'infirmité. Il ressentit sa faiblesse, il dut offrir des prières et des supplications avec de grands cris et avec larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux 5.7, je ne sais plus si je l'ai mis, Hébreux 5.7. Euh, je l'ai mis, Hébreux 5.7 ou pas? Non. Ellipsi et Sakou, ils sont partis. Hein? Euh, Ils sont partis? Bah, je Ah sais non, pas, ils répondent pas. Prince, non, il est ils sont parti. juste micro désactivé. Bénévolence aussi. Ah, Bénévolence, il est là. Ouais, Prince, il est il parti. avait à charger son cellulaire, c'était tout. Mais il dit n'importe quoi. Je m'excuse, mais le Premier Testament, c'est l'annonce, pas que ça, mais c'est l'annonce des choses. Et le Deuxième Testament, c'est l'accomplissement des choses annoncées. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais parce que lui, dès que j'ai mis ça, il met le premier est un cheminement menant au Fils, où Dieu pointe vers lui. Ben le premier, il parle pas trop du Fils, hein. Le nouveau est la réalisation et le Fils pointe vers le Père. C'est quoi cet exemple? Ouais, bon, ben, on peut ne pas être d'accord. Rien qu'à regarder l'Apocalypse et avec des apôtres de l'Apocalypse, il rappelle beaucoup le Premier Testament. Dans l'Apocalypse, il y a entre 65 et Tu sais, à cause que moi, après ça, je parle des autres. ça y est. Donc, j'allais y venir juste. Hébreux 5.7 nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, pardon, et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Donc oui, et s'identifier aux faiblesses et aux besoins de l'humanité. Je finis juste ce point et après on continuera de parler si vous voulez. Ainsi donc, l'humanité du Christ n'était pas celle d'Adam, c'est-à-dire l'humanité d'Adam avant la chute. Elle n'était pas non plus celle de l'humanité déchue, enfin, c'est-à-dire en tout point l'humanité d'Adam après la chute. Son humanité n'était pas celle d'Adam parce qu'elle était affectée par les faiblesses dont les pécheurs héritent par nature. Ce n'était pas la nature déchue des hommes parce qu'elle n'a jamais été souillée d'impureté morale. Ainsi, elle était à proprement parler notre humanité, mais exempte de péché. Oui, mais bon, là, je suis pas tout à fait d'accord avec le commentaire. J'avais pris un commentaire de la Bible qui dit ultra littéral. Mais oui, c'est clair que c'était pas l'humanité d'Adam avant la chute, mais c'était plus d'Adam après la chute, mais sauf que lui, il était sans péché, quoi. Et bon, je sais pas si on s'arrête là et il faudra faire une autre partie, parce que c'est vrai que ça commencera. Attendez, faites voir, le premier, il a duré combien de temps? 22h25. Ah oui, quand même. Ça fait pas loin d'une heure et demie. Je vais peut-être m'arrêter là ou vous voulez qu'on continue? Non, on peut continuer. Ouais. Et est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ben, moi, j'en ai une, mais C'est c'est pas tant pas le le propos. On est sujet. encore sur la divinité ou si Jésus est homme ou Dieu. Oui, bah, il est les deux en fait. Les deux parties de Jésus est-il Dieu? Oui, il est Dieu. Et Jésus est-il homme? Il est homme aussi. Alors, un autre point, son expérience de la tentation. Comment la tentation a-t-elle affecté le Christ? Lui était-il aisé ou difficile de lui résister? La manière avec laquelle il fit face à la tentation démontre à quel point il fut vraiment homme. Parce que les Écritures nous disent il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc le fait que le Christ ait été tenté comme nous en toutes choses, donc Hébreux 4, 15, je vais vous le mettre. Donc Hébreux 4, 15. Non, Hébreux. Non, et puis bon, pour en revenir à ce que le frère a écrit dans le textuel,
quand il a dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi quand je dis que le Premier Testament, c'est beaucoup d'annonces à venir, de choses à venir, sur le Messie par exemple et d'autres. Et le deuxième, ben, c'est beaucoup d'accomplissement de ces annonces, quoi. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si on prend que les accomplissements, on va te dire accomplissement de quoi? Et si on prend que les annonces mais qu'on voit pas le résultat, euh, c'est comme un exercice en maths ou en je sais pas quoi. Si on n'a que le résultat mais pas l'opération, ben on va pas comprendre. Si on n'a que l'opération mais sans le résultat, ben il manque quelque chose, quoi. Il faut les deux pour avoir la note entière ou pour comprendre. Alors, Hébreux 4, verset 15. Et puis, si, mais ça, on va y venir. Quand on fera, comme bénévolence, il voulait un autre frère que je me rappelle plus qui, mais on fera une prochaine étude sur la présence du Saint-Esprit dans le Premier Testament. Déjà, je pensais qu'on le trouverait pas souvent. Déjà, j'ai trouvé 2 ou 3 textes déjà. Alors que je disais, je vais peut-être en trouver un ou deux, mais sans problème, déjà 2 ou 3. Donc, et je vais sûrement en trouver d'autres. Parce que j'ai cherché que 30 secondes. En cherchant que 30 secondes, j'en trouve 3. Alors, Hébreux 4, verset 15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, comme nous en toutes choses. Bon, et c'est pas dans la En leçon toute chose, j'ai de la misère sur un point, là. Ça va peut-être. Je vais en Donc ça parler. veut dire il avait un corps semblable. Et je sais pas pourquoi il y a un verset qui me vient en tête, pourtant ça n'a rien à voir. Bah, pourquoi il veut que je le mette? Oui, c'est bizarre. 16 à 21. Alors 16 à 21. Je vous souhaite une bonne nuit parce que mon père va dormir. Ah. Bon, ben, bonne Ouais. nuit à toi. De toute façon, on va bientôt arrêter. Oui. Et de toute façon, on a enregistré si jamais. Ah, est-ce que tu as juste 30 secondes le temps que je lise ces derniers versets? Ou tu es parti? Tu es parti? Et là, Ah, je lis juste ça, excuse-moi. Tu me laisses juste 30 secondes encore? non, mais t'inquiète. Ah. Alors ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, c'est-à-dire en ajoutant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est comme je te disais la fessée en début. Amen. Donc c'est énorme ce verset. Il nous a donné la parole de la réconciliation. Et comme il nous a réconciliés avec Dieu par Christ, eh ben, il demande aux autres qu'ils soient réconciliés et qu'on leur porte la réconciliation. C'est énorme. Est-ce que quelqu'un veut prier pour clôturer, vu que Chaleur de Sable va nous quitter? Et puis j'arrêterai l'enregistrement au pire. Quelqu'un veut prier? Victor, Vincent, Robin, Béné? C'est vrai que les prières de Vincent sont à une certaine hauteur. Je vais essayer d'être à la hauteur. Akunoya, Oui. Non, je me lance. attendez, Vas-y. Sakunoya, c'est là. Envoyez-lui un message privé. Qui, moi? Bah oui, De quoi un message pour qui prie? oui. On va. Non, c'est bon, Victor s'est proposé. Ouais. Parce que si je prie jamais, c'est parce que j'ai comme une petite anxiété quand je prie en public. J'ai pas l'habitude, alors je vais me forger. Écoute. Alors, je commence au Père éternel. Merci pour cette éclairance
auprès de ta parole, que nous avons pas mal de passion en ta parole et nous avons une passion en toi. Je crois que nous cherchons ce que nous aimons, car nous t'aimons de tout notre cœur. Mon Père éternel, en ton nom puissant, je te remercie pour ce beau temps passé entre mes frères et ma sœur. Je te remercie pour eux. Amen. Amen. Bon, bah, que Dieu vous bénisse tous et j'espère qu'on se sera enrichi ce soir. En tous les cas, t'inquiète pas, chaleur de sable, je prierai pour toi et pour la personne et tu verras, ça s'arrangera. Parce qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de perte de temps dans la prière. Toutes prières sont importantes. Nous sommes tous importants pour Dieu.